Coucou tout le monde, c'est la petite fimoteuse. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une pasta box, donc chinoise et non française avec les spaghettis ou autre. Donc déjà on va faire la box. Alors je vous ai fait un petit patron pour vous montrer. Voilà. Donc je vais vous dire les mesures. Déjà le bas c'est 1,3 cm. Donc ici c'est 1,3 cm. Et ici c'est 1,8. Voilà, donc entre le bas et le haut, il n'y a pas trop d'écart. Et ici, c'est 2 cm. Tout simplement. Ensuite, les petites languettes qui sont comme ça, là, je les ai fait à la main parce que comme elles seront à l'intérieur collées, ben, ça se verra pas. Donc si elles sont mal faites, c'est pas grave. Voilà, donc on va passer à la peinture. Alors, j'ai décidé de faire en rouge, voilà. Mais après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et si vous voulez savoir, c'est de la gouache. Voilà, donc ensuite je vais dessiner dessus des petites écritures chinoises. Alors vous inquiétez pas, je suis pas chinoise, là faut pas s'inquiéter. Mais j'ai juste tapé en français pasta box en fait sur Google Traduction et ça m'est sorti ça en chinois. J'ai recopié sur un bout de papier parce que j'aurais pas pu retenir, hein, voilà, parce que c'est assez compliqué. Et ensuite je vais tout simplement recopier sur ma petite pasta box. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai pris du rouge, mais bien évidemment vous pouvez prendre du bleu ou du jaune. Voilà, donc on commence par faire les petites lettres. Voilà, c'est pas trop compliqué si on recopie le modèle, hein, enfin voilà. Après moi j'ai un pinceau assez fin, du coup c'est assez facile. Voilà. Alors ensuite je suis pas une pro de l'écriture chinoise. Mais je trouve que je m'en sors pas mal quand même, puisque c'est la première fois que j'écris en chinois. Voilà. Donc on fait ça. Allez assez doucement quand même pour éviter de vous tromper. Donc voilà, alors là je passe en accéléré. J'ai tout simplement fini de marquer le mot pasta box en chinois et je l'ai marqué aussi en français. Et là je dessine une petite maisonnette. Ensuite on colle. Donc tout simplement comme ceci. Maintenant on va passer aux nouilles. Donc juste avant ça je vous montre ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc voilà, ça donne ça. On laisse sécher et en attendant on va venir donc faire la couleur des nouilles. Donc vous prenez du beige ultra clair, donc comme ça, auquel vous allez ajouter du jaune, donc n'importe quel jaune, voilà, tant que vous en avez. Et quand on mélange, donc ça va donner ça. Vraiment un petit peu de jaune. Hein. Et donc ça va donner cette couleur. Ensuite on va faire un boudin ultra fin. Vraiment très fin parce que les nouilles c'est encore plus fin que les spaghettis. Et maintenant on passe aux crevettes. Donc vous allez avoir besoin pour la couleur de tournesol. Donc qui est un jaune tournesol. Si vous voulez savoir, c'est le numéro 16. Et on va le mélanger au orange cognac. Donc c'est un orange un petit peu terre cuite. Tout simplement. Et ça vous donnera la couleur des crevettes. Donc ensuite ajoutez un petit peu de blanc et de rouge. Et ça vous donnera cette couleur. Voilà. Parce que sinon ça rendra pas trop bien si vous mettez pas de rouge. Enfin moi je vous conseille après de mettre du rouge. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc maintenant, on va faire la forme. Tout simplement, vous faites une boule orange, une boule blanche et une boule orange. Ou sinon, vous faites l'inverse, deux boules blanches et une boule orange. Et ensuite, on va venir les coller. Donc maintenant, on les assemble. Donc tout simplement, on les colle une à une. Et ensuite, on vient faire un boudin juste pour les souder entre elles. Parce que sinon, ça rendra pas bien. Ensuite, on pince à un endroit qui sera le côté où il y aura la queue. Et de l'autre côté, on appuie contre le plan de travail. Donc là, pour faire comme si la tête, elle avait été coupée. Donc quand on coupe, c'est tout droit. Donc pour donner ce petit effet. Donc on ajuste un petit peu. Voilà, comme ça. Et on va venir faire la queue. Donc vous prenez du blanc et ce orange, donc l'orange qu'on a fait. Et vous mélangez. Juste une chose, ne mélangez pas homogènement. Donc faites pas en sorte que ça soit une couleur unie.
faites en sorte que ce soit pas totalement bien mélangé et qu'on distingue encore les deux couleurs. Donc on distingue le orange et le blanc. Donc comme ceci. Voilà, parce que si vous regardez bien la queue, elle est plus claire, mais il y a des petits endroits qui sont blancs. Donc c'est pour ça que je voulais ne pas mélanger homogènement. Donc maintenant on fait un boudin, on l'aplie et on vient la coller au côté qui est le plus pointu et où doit être collée la queue. Donc la petite crevette a sa forme, maintenant on va venir la texturer. Donc moi j'en ai fait 2. Après vous pouvez en faire plus ou vous pouvez faire des petits morceaux de crevettes et non des crevettes entières. Et maintenant on va venir les texturer, donc avec un bâton comme ça ou un cure-dent on vient un petit peu gratter. Voilà. Vous allez voir que ça va rendre son petit effet et qu'il faut le faire. Donc moi je le fais avec un bâton, un espèce de bâton de glace. Mais vous pouvez très bien le faire avec une aiguille, ça marche tout autant. Bien évidemment, pas la peine d'avoir des outils de pro pour faire de la fumée. Donc là, on fait attention à ne pas trop les aplatir non plus. Donc on vient un petit peu leur redonner la forme avec ce bâton ou l'aiguille ou le cure-dent. Et vous verrez que ça fera l'affaire. Donc là, les petites crevettes sont terminées. Donc elles sont prêtes à être mises dans la pasta box. Et donc maintenant, l'avocat. Donc tout simplement vous prenez du vert, donc moi il est assez foncé, donc si vous pouvez prendre plus clair profitez-en, mais moi ça allait, même s'il était foncé, donc c'était pas trop grave et je l'ai quand même pris. On vient travailler la pâte, donc comme d'habitude, et on en fait un boudin. Ensuite avec 2 doigts on vient pincer et en même temps on appuie contre le plan de travail de façon à faire un espèce de petits triangles. Que quand on va couper ça donne des triangles. Donc voilà, on vient un petit peu remettre les bords droits et éviter qu'ils soient bombés. Donc, et ensuite on va venir les couper, donc un par un les tranches. Donc là je ne montre pas la vidéo mais vous les coupez et sur un bord, donc au pif, enfin, vous choisissez un bord, vous allez colorer avec de la peinture en vert plus foncé. Donc maintenant l'assemblage, donc on prend notre petite pasta box qui normalement avec la colle a séché. Donc elle est prête à avoir de la pâte Fimo dedans, elle ne risque pas de se décoller. Donc on prend de la pâte beurre, donc c'est un reste de pâte inutile, donc qui nous sert à rien. Donc moi j'ai pris un jaune que je vois pas trop à quoi il pourrait me servir. Et ensuite j'ai pris du reste de orange qui ne me servirait pas non plus. Donc voilà, pas la peine de le mélanger, après on s'en fout, mais juste les coller. Voilà, ensemble. Et ensuite on vient un petit peu donner la forme du fond de la boîte. Parce que comme c'est pas de la feuille cartonnée, si on appuie directement comme ça risque de tout s'effondrer ou de s'abîmer ou de se froisser. Donc voilà. Donc vous donnez la forme. Et ensuite on vient le mettre à l'intérieur comme ça. On appuie quand même un petit peu mais pas comme une brute. Et ensuite on vient appuyer sur tous les côtés de façon à ce que le papier colle à la pâte Fimo. Tout simplement. Alors après je vous préviens, n'ayez pas peur. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des créations avec du papier comme ça. Et vous inquiétez pas, ça passe au four. Il n'y a aucune raison que ça s'enflamme. Donc là n'ayez pas peur. Voilà, donc une fois qu'on a mis la pâte beurre au fond et qu'on a bien appuyé dans tous les sens, on va venir mettre les nouilles. Donc avant de mettre les nouilles qui sont bien toutes fines, il doit certainement y avoir un endroit du boudin qui doit être un petit peu aplati dans tous les sens. Du coup, vous allez venir mettre ces morceaux les moins beaux au fond. Parce qu'ils se verront, donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait la même couleur que les nouilles. Ils se verront, mais ils se verront moins que le reste. Donc s'ils sont pas forcément très beaux, pas forcément très fins, c'est pas un problème. Voilà. Donc ensuite on vient mettre une nouille, pour l'instant donc un petit bout du boudin,
juste un petit peu. Voilà, on aplatit un petit peu. Et ensuite, on va venir donc déposer les crevettes. Enfin, là, j'en dépose une dans le coin. Et ensuite, on va venir déposer les avocats et tout ce qu'il faut. Donc, moi, je dépose un avocat et ensuite, je vais remettre des nouilles dessus. Et ensuite, vous allez faire ça, ainsi de suite. Donc, avocat, nouilles, voilà. Et moi, comme j'ai seulement deux crevettes, je mettrai la dernière à la fin. Mais vous, si vous en avez plusieurs, ben, vous faites avocat, crevettes, nouilles, avocat, nouilles, crevettes, voilà. Toujours pareil. Alors après, moi, j'ai décidé de le mettre un petit peu comme si ça avait juste cuit et on avait juste mis les avocats et les crevettes comme ça. J'ai pas trop bien présenté, mais après, si vous voulez faire en sorte que les nouilles soient bien présentées, bien enroulées, que les crevettes soient bien sur le dessus et tout, vous pouvez très bien le faire aussi comme ça. Après, ce sera votre création, donc vous en faites ce que vous voulez. Et donc maintenant, il nous reste plus qu'une chose, c'est les baguettes, bien évidemment, parce que les Chinois, ils mangent pas sans baguette, ils mangent pas avec une main. Donc voilà, alors quand on aura assemblé, ça nous donnera ça. Donc voilà, et pour faire les baguettes, on va prendre tout simplement un cure-dent. Donc on vient couper les côtés qui sont pointus. Voilà, après vous pouvez le laisser pour que ça se plante mieux dans la pâte Fimo. Mais moi ça sera pas utile pour moi, donc si je le coupe, ce sera pas un problème. Alors ensuite on coupe en deux au milieu et avec un couteau. Donc ensuite un couteau pas forcément avec des dents comme celui-ci. Vous venez tout simplement légèrement enlever les petits bouts qui s'épluchent un peu. Donc les mini échardes qu'il y a au bout. Voilà, donc là le côté que je suis en train de faire, c'est celui qui sera apparent. Voilà, c'est pas pour être pointu parce que sinon autant que je laisse les pointes du cure-dent. Donc ça donne deux petites baguettes comme ça, toutes mignonnes. Bien évidemment, vous pouvez les peindre en marron si vous voulez que ce soit d'une autre couleur. Enfin moi je dis marron pour faire du bois un petit peu plus foncé, ou rouge ou autre. Voilà, et ensuite vous les positionnez. Donc moi je les ai mises dans un coin. Voilà, donc c'est possible pas dans le coin où il y a la crevette, parce que sinon ça va l'écraser et ça ressemblera plus à une crevette. Et ensuite ce tuto est terminé. Donc voilà la petite pasta box chinoise avec des petites nouilles. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime, de 1 et de 2, à penser à s'abonner, c'est gratuit.